À tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'étais pas sûr de faire une vidéo, mais je la fais quand même. Une vite fait, parce que l'autre il va aller se coucher bientôt. Ouais, normalement demain on est lundi. Ouais, ouais. Je sais même plus dans quel monde je suis, enfin dans quel jour on est, ni quoi qu'est-ce. Si ma copine n'était pas là pour me dire bonjour chaque jour, en me disant le jour du... quel jour on est, je saurais même pas. Ni l'heure, ni quoi qu'est-ce, parce que je m'occupe plus de tout ça. Pour moi, ça n'existe plus tout ça. Ah, je suis déjà parti de l'autre côté, hein, comme dirait l'autre. Ouais, vas-y. Enfin, dans l'autre monde. Enfin, dans le monde. Hein. Vous savez bien, vous arrêtez, ça m'a brouillé complètement. C'est beaucoup qui fait cette chose. Bon. J'ai vu quelque chose, donc je vais le lire. C'est quoi que j'ai vu? Ah, forcément, lui, vas-y, hein. Comme d'habitude, hein. Alors... Oh bah ça va, vas-y, vas-y, mangue-toi, mangue-toi. Vas-y. Oh, c'est bien des mecs, ça, vas-y. Bonne nuit, dors bien. Bon. Et je peux y aller là, il m'a fait perdre quoi, 2 minutes 22, il me fait perdre. Je peux parler tranquillement, de toute façon si ça l'emmerde, ça l'emmerde. Je vis ma vie, moi aussi, je fais comme tout le monde, je vais faire comme tout le monde, je vis ma vie. Bon, voici moi, Paul, je vous dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer parce que l'autre il m'a arrêté. Si je mets le téléphone plus près, est-ce qu'on m'entendra mieux? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Oui, il y a le micro qui est juste là. Voici Paul dit... Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Là, c'est dans Galates 4. Et c'est le 5. Voilà. 5, 2. Là, au-dessus... Ah oui, j'ai pas lu au-dessus. Excusez-moi. 5, alors c'est marqué, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici Paul, voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante pour l'amour. Voilà, il n'y a que la foi qui compte. Vous courriez bien que vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine
Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? La chair et l'esprit. Romains 13, 2.8-10, point virgule, Jean 3, 2.13-18. Frères, vous avez appelé à la liberté seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ouais, il y en a qui feraient bien d'ouvrir leurs oreilles, parce que c'est facile d'accuser les autres des maux qu'ils ont eux-mêmes. Trop facile, ça. Souvent, c'est les pervers narcissiques qui font ça, ouais. Ils ont des sacrés problèmes. Ils disent que c'est les autres qui sont au-dessus d'eux, alors que c'est eux qui se mettent au-dessus. Enfin bref, ils ne font que des manipulations de paroles. Et ils font des mensonges et tout ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Enfin bref, je continue. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Eh ben, il y en a qui ont une sacrée couche, hein, parce que quand je lis tout ça, vas-y. Hein. Les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, Seigneur Jésus, je suis obligée de rigoler parce que comme je vois les gens comme ils sont et puis qui viennent vous juger et puis qui font tout ça, eh ben, je dis, il ferait bien mieux de se regarder dans un miroir. Ouais. Ben, qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oh, bah, il y en a qui... Les narcissiques pervers, ils savent se maîtriser, mais... devant les gens, mais... Oh, comme ils piquent une crise, là, attention, hein. Hein. Excusez-moi, je me fais je dis ce que je pense, tout, c'est pas grave. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ah ouais, le problème, moi, il y en a qui sont plutôt jaloux de moi et ils ont... Il y a beaucoup de jalousie de certaines personnes. Ouais. C'est bien pour ça qu'on vient m'emmerder. En tout cas, c'est ceux qui sont jaloux de moi qui viennent foutre leur merde et me provoquer. Et qui veulent me faire passer pour ce que je suis pas, quoi. Voilà. Enfin bref, c'est comme ça, quoi. C'est pas important. Mise en pratique de la vie nouvelle en Christ. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté porter les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui qui l'on enseigne, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères, en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. À bon entendeur, salut. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ouais. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Ça, c'est une belle phrase qu'il a dit. Hein. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Non, soit avec votre esprit. Amen. Voilà, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je vais un peu plus loin parce que j'ai mis un papier. J'ai vu un truc par là. Action de grâce et prière de Paul. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Et au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce. Excusez-moi. Et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Suprématie de Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Entendez bien, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsistant en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés pour sa mort, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Voilà, je vais arrêter ici. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je t'embrasse fort et te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs. Voilà. Puis voilà, je vous dis à demain. Chacun, c'est pas très gentil de dire que toutes les femmes sont des prostituées. T'as dit des putes? Ouais, bon, prostituées ou putes, c'est pareil. Hein? C'est pas très gentil. Mais bon, tu dis ce que tu veux, mais franchement, c'est un manque de respect. Hein? Parce que si les femmes n'étaient pas là, eh ben, il n'y aurait pas d'enfants, il y aurait pas d'humanité. Hein? C'est ce que je t'ai écrit. Hein? Voilà. Faut réfléchir avant de parler. Hein? Tu dis la même chose que mon ex. Toutes les femmes sont des putes. Non mais vas-y. Oh bah, de toute façon, ils ont réglé le problème, ils ont déjà inventé un utérus artificiel, donc on n'a plus besoin de femmes, hein? Ah ouais, oh, c'est génial. Hein? On va finir avec des machines, des robots, hein? Comme dans Terminator 3. Ouais. On va finir comme Soleil Vert, hein? Soleil Vert. C'est que les humains, ils finissent en petites pastilles de différentes couleurs, selon les protéines, j'en sais rien, moi. Vas-y, hein? On va servir de nourriture. Quoique, on sert de nourriture depuis toujours, hein? Ils nous bouffent, hein? Bon, bah, je vous quitte là, hein? Voilà. Réfléchissez bien. Puis arrêtez d'insulter les femmes. Non, parce qu'il y en a, ils ont des problèmes avec les femmes, mais bon, c'est pas parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur maman qu'il faut qu'ils insultent toutes les femmes, hein? Voilà.